Bonjour! Aujourd'hui, je continue mon exploration du logiciel Positive Grid BiosFX2. Je suis dans les modulations. Je vais tester justement des pédales de modulation aujourd'hui. Il me semble qu'il reste une ou deux pédales de chorus. Je ne suis pas sûr à 100%. Et ensuite, je vais tester d'autres modulations. Il y en a pour plusieurs vidéos à venir encore. Donc, je vais utiliser ma bonne guitare Schecter Hellcat pour faire ma démonstration. Donc, il ne me reste plus qu'à passer dans l'autre pièce et commencer la démonstration. Bon, comme toujours, je vais utiliser une émulation d'un amplificateur Sunn 1000S, Sunn SUNN, qui est une tête séparée de son cabinet. Le cabinet contient 4 haut-parleurs de 12 pouces ou 30,5 cm. Je suis sur mon micro du manche. I am on the bridge, on the neck pickup, sorry. Donc, voici... je vais me mettre tout de suite à mes pédales. Donc, voici sans aucune pédale. Donc, le premier, ils appellent ça un... Oh mon Dieu Seigneur, j'ai oublié de noter le nom de ces aventures-là. Il me semble que ça s'appelle un clone quelque chose, là. Ah les gars, c'est supposément une espèce de chorus. Donc, je vais engager la pédale, voir qu'est-ce que ça donne. Sans la pédale, il y a un sérieux boost de volume. Par exemple, je dois dire, ce chorus-là est un petit peu subtil, mais c'est bel et bien une espèce de chorus. Donc, amusons-nous un petit peu avec le chorus. On va mettre le rate au maximum. Bon, on va remettre le rate où ce qui était. Et on va mettre le depth au maximum. Bon, on va mettre les deux au maximum. Écoutons ce que ça donne.
gros chorus désaccordé, là, de même. Bon. Nous allons maintenant regarder la pédale qu'eux autres appellent Mod Robot. Je vous avertis, ça sonne spécial. J'ai légèrement testé ça avant de commencer la démonstration. Donc, je vais faire 2-3 accords sans aucun effet. Ah, évidemment, il faut monter le volume. Et maintenant, avec l'effet. Donc, si ça sonne un petit peu comme de la merde, c'est normal. C'est une pédale pour faire des très gros effets spéciaux. Bon, je vais jouer un petit peu avec certains des potentiomètres. Le rate, on va le mettre ici, on va voir ce que ça donne. Où ce qui était. Complètement ridicule. Bon, on va voir ce que lui fait. Ça fait un petit peu penser à un ring modulator. Mais tout l'était. J'en reviens pas pareil à quel point c'est dur de faire de quoi qu'il y a du bon sens avec ça. Bon, la LFO, là, il est au maximum. Ah, non, ok. Ça nous dit quelle est la forme de la vague, de l'impulsion qu'on met. Donc là, il est à triangle. Sinusoïdal. Comme c'est souvent le cas, la différence entre une modulation triangulaire et sinusoïdale, c'est subtil.
Une pulsion maintenant. C'est comme si c'était un petit peu plus adouci. Et une pulsation arrondie. Je vais le réessayer à sinusoïdal. Le moins pire, ça reste que la position la moins horrible, si je puis dire, ça reste que c'est la pulsation tout court. C'est la moins intense, si je puis m'exprimer ainsi. Donc, je vais, encore une fois... Je vais enlever du wobble. Puis le wobble aux 3/4. C'est ça. C'est comme s'il y avait quasiment 2 coups à chaque... Aux 3/4, là, c'est vraiment là. C'est comme si ça rajouterait de l'intensité à l'effet en question. C'est assez étrange. L'intensité, bon, je vais l'enlever presque complètement. On verra bien. Ah, ben mon Dieu, c'est presque utilisable comme ça. Ça paraît. C'est celui-là qui paraît le plus, je crois, parmi tous les potentiomètres. Bon.
on voulait le faire pareil. On le fait pour toute la gang. Fait que, non, c'est vrai, dans les affaires les plus étranges, okay, pour être sûr d'avoir un maximum d'étrangeté. On dirait qu'il y a un effet un peu sous-marin, ou c'est comme si ça se passerait sous l'eau un peu, là. Bon, je vais... Bon. Je vais passer à une autre pédale. La Fast Starter. C'est comme si c'était un mélange de phaser et de vibrato. Ou trémolo, tu quelque chose dans ce genre-là. Grosso modo, là, le petit essai que j'ai fait, là, c'est un peu comme si c'était ça. Donc, voyons ce que ça donne. On entend la pulsation et une espèce de... C'est comme si ça montrait un peu dans les tonalités, là. Cette pédale-là, tous les pédales d'aujourd'hui sont des pédales génériques, mais celle-ci semble avoir un look qui ressemble à des pédales de la compagnie Musitronics. Donc, encore une fois, on va baisser ça. Le rate, la vitesse des impulsions. C'est déjà rapide, me semble. Un effet un peu comme l'homme de 6 millions de dollars ou la femme bionique là, quand ils sautent là. Ou quand ils regardent de loin, quand ils utilisent le pouvoir bionique là. Bon, il me semble que c'est quelque chose comme ça. On va aller complètement à l'autre bout. On voit ce que ça donne. Finalement, il n'y a pas beaucoup de différence, hein? En frais de vitesse, là. Même que je vois aucune espèce de différence entre les deux. Es-tu? Oui. Pourtant, elle est bien allumée, toute la pédale. C'est vrai que ça fera pas un effet pantoute, s'il n'y aura pas. Bon, ce potentiomètre-là, vitement, là, je suis pas capable de voir de différence. Donc, l'intensité, on va la baisser. Bon, c'est effectivement un petit peu moins intense de même. Au maximum. Ah oui, c'est plus saccadé, là, dur. Là. Puis l'effet phaser apparaît un petit peu plus aussi. Là. Pas rien que la pulsation, mais l'espèce de modulation qui va avec aussi.
Là au-dessus, là, ça sonne un petit peu comme une espèce de wah-wah, là, une rari. Bon. Donc, la profondeur, maintenant, je vais tester. Oh, voyons au maximum ce que ça donne. Pas beaucoup de différence. On dirait que le depth, la profondeur, joue plus avec le côté vibrato, trémolo, et l'intensité joue plus avec le côté modulation de cette pédale, de cet effet-là. Bon. Je vais maintenant jouer avec le LFO qui est fort probablement, c'est ça, triangulaire comme il était, sinusoïdal maintenant. Ah, on dirait que le côté modulation s'en ressort un petit peu plus. C'est comme si à triangle, on entend plus le côté vibrato, trémolo. Pulsation maintenant. Bon, une pulsation arrondie. Probablement celui-là que le petit côté modulation ressort peut-être le plus. Bon, maintenant, je vais laisser ça comme il est là. Je vais baisser le rate et complètement le depth, je vais l'enlever. Ah, ça fait pas ce que je pensais. Ah, un peu le contraire de ce que j'aurais pensé. J'aurais pensé que ça aurait augmenté le côté. Je sais, je vais le mettre à sinusoïdal. C'est comme si c'est le contraire. C'est comme si ça va enlever toute la modulation quasiment, puis ça va garder rien que. Oh, on va essayer ça. On va essayer le contraire. Oh, aucune espèce d'effet, ou à peu près. Ah ben. Petite surprise là-dessus.
Bon, on va faire tout au maximum. Voyons ce que ça... Écoutons ce que ça donne. Eh bien, je suis un petit peu surpris de celle-là. Bon, la prochaine s'appelle un slow attack, ou là-dedans, ils appellent ça slow attack. Ça se trouve à être une espèce de... une des pédales les plus connues à faire ce genre d'effet-là, c'est la slow gear de Boss, qui est une pédale qui n'est plus fabriquée par Boss, je crois, de ce temps-ci. Ça imite un petit peu des instruments genre violon, violoncelle, quand on l'engage. Si on baisse trop, si on change trop, si j'augmente l'intensité, ça va être le temps entre le moment où je frappe la corde et le son qui sort va augmenter. Et si j'enlève je baisse le depth, la profondeur, mais là l'effet ne paraît plus du tout. Je suis obligé de dire que cet effet-là est très... il y a une plage d'utilisation très mince. Donc, ben, ma démonstration d'aujourd'hui tire à sa fin. Il ne reste plus qu'à vous dire le petit mot de la fin. Il y avait des effets qui étaient très spéciaux dans cette édition-ci, cet épisode-ci. Est-ce que je suis déçu de certaines... On va dire que le slow gear, je suis déçu un peu parce que je n'ai déjà pogné d'autres qui étaient plus convaincantes que ça, là, comme effet là, de faire un effet violon ou violoncelle, instrument à cordes de ce genre-là. J'en ai eu d'autres qui étaient beaucoup plus convaincants que ça. Là. Entre autres, là, vous irez voir quand j'ai fait des vidéos du logiciel IK Multimédia, c'était beaucoup mieux que ça. Celui-là qui était un petit peu décevant parce que c'était tellement des sons wacky. Le mode robot ou robot mode, là, ça c'est bon Dieu. Hein? Trouver de quoi d'utile à ça, là, les sons qui sortent de là, c'était un petit peu difficile, ce serait un petit peu difficile. Une introduction d'une chanson peut-être, là, mais mon Dieu. Ou un solo peut-être, je sais pas, là, mais... Tu fais pas une mélodie au complet ou un rythme de quelque chose avec ça. Là. Ceci étant dit, je vous remercie d'avoir bien voulu regarder cette vidéo et je vous donne rendez-vous pour mon prochain vidéo.